La sexualité est l'un des sujets les plus universels, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup d'hommes pensent savoir ce qu'il faut faire, et beaucoup de femmes choisissent de se taire, de peur de froisser, de blesser, ou tout simplement parce que parler de ce sujet reste encore tabou. Résultat, d'innombrables couples vivent une intimité bancale, où le plaisir féminin est mis de côté, sacrifié sur l'autel de la performance masculine. 1. Le mythe de la force. Parlons d'abord d'un profil très courant, l'homme qui croit que plus il va vite, plus il est puissant, plus il pénètre profondément, plus il donne de plaisir. C'est ce qu'on pourrait appeler le forageur. Il se dit que son rôle est d'être fort, intense, presque brutal, comme si la sexualité se résumait à un marathon mécanique. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. La plupart des zones les plus sensibles d'une femme se trouvent proches de l'entrée, pas dans les profondeurs. L'excès de force crée plus souvent de la douleur que du plaisir. Et pourtant, beaucoup de femmes ne le disent pas. Elles simulent, elles font semblant de gémir pour que l'homme croie bien faire. Elles préfèrent se taire plutôt que de risquer une dispute ou de blesser l'ego de leur partenaire. Mais à force de se taire, elles s'éloignent mentalement, elles se déconnectent de l'instant, et l'intimité devient quelque chose qu'elles subissent au lieu de le désirer. Pourquoi ces hommes agissent-ils ainsi ? Parce que la société leur a appris que virilité rime avec puissance. Les films, la culture, les blagues donnent l'impression qu'un vrai homme doit être intense. Mais la solution n'est pas la force, c'est la lenteur, l'écoute et la maîtrise de soi. Celui qui sait ralentir, observer et s'adapter découvre un univers bien plus profond que la simple performance. 2. Le piège des films. Un autre profil très répandu est celui qui copie ce qu'il a vu dans les films pour adultes. Il pense que la sexualité, c'est une succession de positions spectaculaires, de cris exagérés et de performances presque acrobatiques. Alors il imite, il change de position toutes les minutes, il fait des gestes brusques, il croit qu'il impressionne. Mais en réalité, il coupe toute montée de plaisir. Parce que le plaisir féminin, c'est la constance. C'est un rythme progressif, une régularité qui permet d'atteindre un état d'abandon. Quand tout est interrompu sans cesse, l'élan retombe et le moment perd son intensité. La femme, au lieu de se sentir désirée, se sent utilisée comme un accessoire dans une mise en scène. Pourquoi ce comportement est-il si répandu ? Parce que beaucoup d'hommes ont grandi en croyant que le porno était un guide. Mais ce n'est pas une éducation, c'est une industrie. Les actrices jouent qu'un rôle, les scènes sont montées, coupées, exagérées, rien n'est de naturel. Et surtout, rien n'est pensé pour refléter la réalité du plaisir féminin. La solution est simple, arrêtez de jouer un rôle. Il vaut mieux rester dans une position confortable, maintenir le rythme, écouter la respiration, sentir les réactions naturelles. La profondeur d'un moment répété vaut 1000 fois plus qu'une succession de gestes spectaculaires. 3. Le narcissique et la performance. Puis il y a le troisième profil, le narcissique. Celui qui vit l'intimité comme un spectacle où il est la star. Il se regarde, il pose, il se met en scène. Son plaisir n'est pas dans le partage, mais dans l'admiration de lui-même. Sa partenaire devient un accessoire, une spectatrice d'une performance qu'il croit brillante. Mais pour elle, c'est tout l'inverse. Elle se sent utilisée, instrumentalisée, déconnectée. Elle peut jouer le jeu pour ne pas casser l'ambiance, mais au fond, elle se sent seule. Ce type de comportement est particulièrement destructeur, car il nie complètement la dimension relationnelle de l'intimité. Pourquoi certains hommes agissent-ils ainsi ? Par peur de l'échec, parce qu'ils se cachent derrière une image, ils veulent donner l'illusion qu'ils maîtrisent tout, qu'ils contrôlent, mais cette illusion les isole. La seule solution est de lâcher le masque, d'accepter la vulnérabilité et de se reconnecter à l'autre. L'intimité n'est pas un spectacle, c'est une co-création. 4. Pourquoi les femmes simulent ? À ce stade, une question se pose. Pourquoi tant de femmes préfèrent-elles simuler plutôt que dire la vérité ? Parce que la vérité est difficile à entendre. Beaucoup d'hommes réagissent mal à la critique. Ils se vexent, se fâchent, se replient. Alors, pour préserver la paix du couple, les femmes choisissent le silence. Mais ce silence est lourd de conséquences. Car l'homme, persuadé de bien faire, continue sur sa lancée. Et la femme, peu à peu, perd l'envie, perd l'excitation, et finit par se résigner. Dans certains cas, elle finit même par chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas osé demander. 5. Comprendre le plaisir féminin. Il est temps de briser un mythe.
La pénétration seule ne suffit pas. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais l'organe principal du plaisir féminin c'est le clitoris et il n'est pas stimulé directement par la pénétration. La majorité des femmes ont besoin d'un mélange de caresses, de préliminaires, de douceur et de constance pour atteindre l'orgasme. Ce n'est pas seulement une question de corps, mais aussi d'esprit. Le stress, la fatigue, l'anxiété peuvent bloquer tout désir. C'est pour cela que la sexualité commence bien avant la chambre à coucher. Un regard, une parole, une attention au quotidien créent déjà les conditions d'un désir profond. 6. Comment transformer son intimité? Alors, comment changer les choses? Il faut d'abord oser poser des questions simples. Qu'est-ce que tu aimes? Comment puis-je te faire plaisir? Et il faut accepter les réponses sans se vexer. Ce n'est pas une remise en cause, c'est une opportunité d'apprendre. Il faut aussi arrêter de mettre la pression avec des phrases comme « tu jouis »,« tu aimes ». Ce genre de questions casse l'instant. Mieux vaut observer les signes naturels. Respiration, frisson, mouvement du corps. La vraie preuve est là, pas dans les mots forcés. La clé, c'est de ralentir, d'écouter, de répéter. Le plaisir féminin est un crescendo, pas un sprint. Finalement, ce qui détruit l'intimité, ce ne sont pas les mauvaises intentions, mais les mauvaises croyances. L'homme qui croit que la force suffit, celui qui copie les films, celui qui se met en scène, tous pensent bien faire, mais tous passent à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'attention. La sexualité n'est pas une performance, c'est une danse à deux, où chaque geste, chaque souffle, chaque regard compte. Si vous retenez une seule chose de ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ceci. Arrêtez de performer, commencez à partager. C'est ainsi que l'intimité devient magique, profonde et qu'elle renforce le lien d'amour au lieu de l'affaiblir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines.